Tu sais, on entend souvent cette phrase « agis comme si tu étais déjà riche ». Mais quand tu as encore du mal à finir le mois, quand tu dois choisir entre te faire plaisir et payer une facture, quand tu as l'impression que l'abondance c'est pour les autres, comment tu fais? Personne t'explique vraiment ce que ça veut dire, ni comment faire, ni par où commencer, ni à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Et pourtant, se sentir riche, ça peut littéralement changer ta trajectoire. Parce que plus tu vivres le manque, plus tu repousses les opportunités. Mais plus tu commences à incarner l'abondance dans tes mots, dans tes choix, dans ta manière de penser, plus tu attires naturellement les situations, les idées et les personnes qui t'élèvent. Et ce n'est pas du blabla spirituel, c'est prouvé par la science. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu ressens intensément. C'est ce qu'on appelle la visualisation incarnée. Tu ressens d'abord et ta réalité commence à changer ensuite. C'est aussi ça le pouvoir des habitudes, c'est comme une reprogrammation interne. Tu choisis une nouvelle identité et petit à petit, cette version de toi devient réelle. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils ultra concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à te sentir riche avant de l'être. Pas dans un an, quand tout ira mieux, maintenant. Parce que parfois, ce n'est pas ton compte en banque qui doit changer, c'est ta posture intérieure. Et quand elle change, tout suit. Alors prends ce moment pour toi. Écoute chaque mot et laisse une nouvelle version de toi émerger. On commence. Conseil numéro 1. Utilise les bons mots. Un jour, j'ai entendu cette phrase que j'adore. Fais attention à ce que tu regardes, car ce que tu regardes devient ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis, car ce que tu dis devient ce que tu penses. Alors, outre le fait de faire attention à ce que tu regardes, fais attention aux mots que tu emploies quand tu parles d'argent. Car si tu dis trop souvent que j'ai pas les moyens, tu renvoies directement un message à ton cerveau qui dit que tu es pauvre et que tu dois faire attention à l'argent. Et que l'argent pour toi est une ressource rare et difficile à trouver. Les mots que tu utilises, c'est pas juste du langage, c'est une énergie que tu envoies. Et cette énergie, elle construit ta réalité. Par exemple, au lieu de dire je ne peux pas me le permettre, dis plutôt ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Tu sens la différence? Dans le premier cas, tu fermes une porte. Dans le deuxième, tu choisis de garder ton pouvoir. Un autre exemple, au lieu de dire je suis fauché, dis plutôt je suis en train d'organiser mes finances. C'est plus respectueux envers toi. Et surtout, ça te met dans une posture de décision et non pas de manque. Quand tu changes tes mots, tu changes ton regard. Et quand tu changes ton regard, tu ouvres des nouvelles possibilités. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Mais aujourd'hui, je fais attention à chaque phrase que je prononce. Je veux que les mots que je dis soutiennent la femme que je deviens et pas les peurs que je laisse derrière moi. Conseil numéro 2, comporte-toi comme si tu étais déjà riche. Dans ta manière de penser, dans tes choix quotidiens, dans ton énergie, parce qu'il y a une vraie différence entre une femme qui vit dans le manque et une femme qui agit avec abondance, même si elle n'a pas encore tout ce qu'elle veut. Une femme qui pense pauvre, elle attend qu'on l'aide, qu'un homme vienne la sauver, elle attend qu'un miracle arrive dans sa vie. Mais une femme qui pense riche, elle donne, elle aide, elle prend les devants. Elle devient celle qui sauve ses proches, celle qui élève, celle qui crée. Pose-toi la question de quel bord tu fais partie. Est-ce que tu es dans un état d'esprit « j'attends qu'on me sauve » ou « je vais sauver quelqu'un » ? Et peut-être que tu n'attends pas qu'on te sauve, mais est-ce que tu as suffisamment ancré dans ton esprit que tu es celle qui peut créer l'opportunité et apporter un changement dans la vie des autres ? Conseil numéro 3, savoure les petites richesses accessibles. Tu sais, se sentir riche, ça commence souvent bien plus tôt que tu ne le crois. Parfois, c'est juste un café que tu t'offres dans un endroit élégant. Un moment pour toi dans un endroit qui t'inspire. Un espace où tu te sens alignée, confiante, à ta place. C'est pas une question de montant, c'est une question de sensation. Quand tu fais l'expérience de petites choses qui élèvent ton énergie, ton corps s'en souvient. Ton esprit commence à y croire. Moi, il m'arrivait souvent d'aller bosser dans des lieux qui me faisaient rêver. Pas parce que je pouvais me les permettre facilement, mais parce que j'avais besoin de sentir ce que ça ferait d'être dans cette ambiance et dans cette version de moi que je voulais devenir. Et tu sais quoi? Ces moments-là, ils m'ont donné une force incroyable. Parce que j'ai compris que la richesse, c'était pas juste un compte bancaire. C'est un état intérieur. C'est ce que tu choisis de sentir, même quand tout n'est pas encore là. Alors va chercher ces petites perles dans ton quotidien. Un parfum que tu considères de luxe, que tu adores, prends l'échantillon et mets-le au quotidien. Va dans un café qui côtoie les gens qui ont cette énergie d'abondance. Regarde comment ils se comportent, comment ils s'habillent,
leurs habitudes. Malgré ça, avant de pouvoir apporter un changement dans la vie des autres, il faut d'abord complètement pouvoir changer sa propre vie, reprendre le contrôle de ses finances et sa confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai fait pour toi un guide complet de 90 jours pour que tu puisses te reprogrammer, augmenter ta capacité à gagner de l'argent et augmenter ta confiance en toi. Le guide se trouve dans la description en bas. Alors fonce récupérer ton plan pour les prochains 90 jours et deviens méconnaissable. Conseil numéro 4. L'argent ne rend pas heureuse. Il apaise, mais il ne remplit pas. Déconstruis cette idée que l'argent va te rendre heureuse. L'argent, c'est précieux. C'est une ressource qui peut te soulager, t'offrir la liberté, le confort, la sécurité. Mais si tu crois qu'il va combler un vide en toi, tu risques d'être profondément déçu et de courir toute ta vie après quelque chose d'extérieur. Alors que le vrai travail, il est en toi. Il y a une étude qui m'a beaucoup marqué. On a observé 2 groupes de personnes, des gagnants du loto et des personnes devenues paralysées suite à un accident. Et 3 mois plus tard, les 2 groupes étaient revenus à leur niveau de bonheur initial. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous rend heureux ou malheureux. C'est ce qu'on en fait à l'intérieur. Et moi, je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à générer plus d'argent, j'ai cru que tout allait s'illuminer d'un coup. Et oui, certaines choses sont devenues plus simples, mais je me suis aussi retrouvée face à mes propres démons, mes doutes, mon besoin de reconnaissance, mes blessures. Et là, j'ai compris, l'argent, il apaise, mais il ne remplit pas. Il ne remplace pas l'estime de toi. Il ne guérit pas le sentiment de solitude. Il ne te donne pas confiance si tu ne la cultives pas toi-même. Alors répète-toi chaque jour, l'argent est une bénédiction, mais le bonheur, je le construis moi-même. Conseil numéro 5. La richesse est une énergie que tu choisis. Commence à sentir la richesse avant même de la posséder. Parce qu'en réalité, la vraie richesse, ce n'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est quelque chose que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'attendre un virement magique ou un changement de situation pour te sentir bien. Tu peux commencer à vivre l'abondance dès maintenant. C'est un sourire que tu t'autorises, un moment de gratitude, un regard dans le miroir avec de la douceur, un merci que tu murmures le matin, même si tout n'est pas encore parfait. Tu veux savoir le plus grand secret? Les femmes qui attirent l'argent, c'est souvent celles qui rayonnent déjà, même quand elles n'ont pas encore tout, parce qu'elles savent que l'abondance, ça commence à l'intérieur. Et tu sais pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire de l'argent pour enfin se sentir bien, alors qu'en réalité, plus tu te sens bien, plus tu ouvres la porte à l'argent. C'est un cercle vertueux. Et ça ne veut pas dire faire semblant ou ignorer les difficultés. Ça veut dire chaque jour d'adopter une posture de confiance, de joie, de vie. Avant de finir cette vidéo, je tiens encore à te rappeler que juste en bas de la vidéo, tu as le guide pour devenir méconnaissable en 90 jours et devenir enfin la personne que tu souhaites. Donc vraiment profites-en tant que c'est encore offert. Je l'ai fait juste pour toi et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils qui vont t'aider dans ta vie. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et on se voit dans la prochaine.